Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la bonté infinie du Père, l'amour rédempteur du Fils et la présence consolatrice du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille. Qu'il guide et illumine chacun de vos pas sur le chemin. Imaginez un instant la présence de Jésus comme un cercle de lumière autour de vous. Il nous précède pour ouvrir les chemins, aplanir les montagnes et préparer le terrain. Il protège nos arrières, nous gardant des attaques que nous ne voyons pas. Et il demeure à nos côtés, à droite comme à gauche, tel un ami fidèle, un conseiller constant. Que le sang du Christ soit un bouclier puissant et infranchissable sur nos vies et nos foyers. Seigneur, en ce moment, nous déposons tout entre tes mains. Chaque rêve, chaque préoccupation, chaque décision. Nous te demandons de nous guider dans tous les domaines de notre vie. Rapproche-nous de ce qui est pour notre bien, de ce qui vient de ton cœur. Éloigne de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Nous déclarons avec foi que nous rejetons toute jalousie, toute méchanceté. Nous rejetons toutes les embûches et les plans contraires à ta volonté parfaite pour nous. Que tous les obstacles, confusions et accidents soient annulés par ton pouvoir. Nous crions pour que ta main puissante nous garde et nous délivre de tout mal. Nous réprimandons, au nom souverain de Jésus, toute peur qui tente de nous paralyser. Nous réprimandons toute pression spirituelle, toute jalousie ou intention maligne lancée contre nous. Nous te demandons que ta protection et ta bénédiction soient sur nous, sur nos enfants et sur notre foyer. Tout ce qui est hors de notre portée, au-delà de notre vision et de notre contrôle, nous le plaçons sous ta garde. Nous avons confiance que tu es fidèle pour nous protéger. Que ta paix, celle que le monde ne peut donner, inonde chaque foyer cette nuit. Et pour renforcer cette confiance, je veux ramener à votre mémoire et à votre cœur les paroles du psaume 91. Laissez cette promesse laver votre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ayez confiance en Dieu. Gardez votre foi ferme, même quand les circonstances crient le contraire. Et partagez ce message avec ceux que vous aimez.
Que la direction, la protection et la bénédiction divine soient sur votre vie. Amen. Maintenant, je veux partager avec vous 4 leçons. Si elles sont appliquées, elles peuvent transformer votre parcours. Première leçon. Sélectionnez ce que vous écoutez. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir de ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit et aussi dans notre cœur? Imaginez que votre âme est un jardin. Chaque parole que vous entendez, chaque nouvelle que vous consommez est une graine. Ne permettez pas que des graines de négativité, de peur ou de destruction prennent racine dans votre sol sacré. L'information chargée de tristesse, de pessimisme et de désespoir peut voler votre paix intérieure. Faites attention à ce qui consomme votre énergie et votre tranquillité. Certaines personnes passent des heures à absorber de mauvaises nouvelles et à nourrir leurs soucis. Sans le savoir, elles empoisonnent leur propre jardin. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que Dieu vous promet. Croyez. Jésus est à vos côtés aujourd'hui, il le sera demain et continuera de guider vos pas. S'il est avec vous, il n'y a aucune raison de craindre. Rappelez-vous que la présence de Dieu est réelle et que ses promesses ne faillissent jamais. Comme la Bible nous l'enseigne en Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Ayez confiance en lui et protégez-vous des influences négatives. Deuxième leçon. Suivez les chemins de Dieu. L'obéissance aux principes divins est le chemin de la prospérité de l'âme et de la vie. La parole de Dieu déclare « Heureux est celui qui prend plaisir en la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Souvent, ce qui semble être un bon choix à nos yeux peut nous tromper. Il est essentiel d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Plutôt que de suivre des conseils humains qui nous éloignent de son but. Souvenez-vous d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Va vers la terre que je te montrerai. » Aux yeux du monde, c'était une folie. Mais dans l'obéissance résidait la bénédiction de devenir le père d'une grande nation. Si Dieu vous demande de pardonner, pardonnez. S'il dit de faire confiance, obéissez. Ces actions ouvrent des portes à des bénédictions que vous n'imaginez même pas. Si vous avez cherché la guidance divine et qu'il vous a montré le chemin, demeurez-y. Évitez les raccourcis qui vous détournent de la direction qu'il vous a donnée. Car la vraie prospérité réside dans l'obéissance. Troisième leçon. Ne permettez pas aux autres de limiter votre foi. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui ne comprennent pas ou ne croient pas ce que Dieu vous a révélé. Pensez à Néhémie. Pendant qu'il reconstruisait les murs de Jérusalem, Sanballat et Tobija se moquaient de lui. Ils essayaient de le distraire et de le décourager. Mais Néhémie est resté concentré et a répondu « Je fais un grand travail et je ne peux pas m'arrêter. » Il y aura des personnes qui ne sont pas au même niveau spirituel. Elles pourront, intentionnellement ou non, tenter de vous distraire de votre but divin. Même si nous faisons face à des critiques, il est fondamental de rester concentré sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Ne perdez pas un temps précieux à écouter des opinions qui contredisent la volonté de Dieu pour votre vie. Quatrième leçon. Ayez confiance en la protection divine. Quand vous vivez aligné avec Dieu, il envoie des anges pour livrer vos batailles. Être connecté à lui signifie avoir accès à un soutien céleste puissant.
c'est comme avoir une armée invisible autour de vous. Bien que des défis et des attaques surgissent, Dieu promet sa protection constante. Il la promet à ceux qui sont de son côté. Comme le dit la lettre aux Éphésiens, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». Cela afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Reconnaissez les personnes qui marchent aussi avec Dieu et cherchez à être près d'elles. Il y a de la force, de la sagesse et de l'encouragement à marcher avec ceux qui partagent la même foi. Maintenant, prions ensemble. Musique de prière douce. Dieu Tout-Puissant et Père, je te demande de déverser tes bénédictions. Déverse-les sur chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que tes promesses s'accomplissent sur ceux qui te restent fidèles. Seigneur, touche chaque cœur de ta grâce, couvre-les de ton divin faveur. Ce faveur qui ouvre des portes là où il n'y a que des murs. Ce faveur qui accorde l'accès, attire les opportunités et libère les bénédictions retenues. Élimine toute barrière spirituelle, émotionnelle, mentale ou circonstancielle. Que l'ennemi ou les limitations humaines tentent de placer, pour empêcher le progrès que tu as conçu pour chacun de tes enfants. Je proclame avec autorité, au nom puissant de Jésus, que toute difficulté dans les affaires ou la carrière professionnelle, que toute barrière personnelle limitant le potentiel, que toute oppression spirituelle causant épuisement ou doute, qu'elle se brise et se dissolve en ce moment précis. Cela par la puissance de ton Saint-Esprit. Que tout défi qui semble insurmontable, toute opposition, qui se dresse comme un géant, soit surmonté et démantelé. Cela par ton autorité et le pouvoir qui réside en nous. Je déclare annuler toutes les malédictions, qu'elles soient générationnelles ou imposées. Toutes les paroles négatives prononcées, consciemment ou inconsciemment, contre cette vie. Toute jalousie et toute action maligne envoyée avec l'intention de nuire. Que le pouvoir du sang de Jésus annule et rende sans effet tout mensonge. Toute calomnie et toute intention contraire à ta volonté parfaite. Seigneur, je te demande de couvrir d'un manteau de protection surnaturelle. Couvre chaque personne, son noyau familial et ses relations significatives. Couvre conjoints, enfants, parents, frères, sœurs et amis proches. Que ta main puissante les garde de tout accident et de toute maladie soudaine. Les garde de toute violence et de toute injustice. Ouvre des chemins de grâce et de prospérité là où il y avait aridité et limitation. Que la provision afflue, non seulement pour subvenir aux besoins, mais pour avoir en abondance et être un canal de bénédiction pour les autres. Je prie spécifiquement pour que toute maladie, physique ou émotionnelle, qu'il s'agisse de douleurs chroniques, de souffrances aiguës, d'anxiété ou de dépression, de traumatisme ou d'épuisement, soit vaincue et déracinée en ton nom. Je déclare une santé complète, une guérison totale et une restauration. Une restauration du bien, être physique et mental, sur chacun qui cherche ton aide avec foi. Que ton pouvoir de guérison coule à travers cet écran ou ce message. Qu'il touche chaque corps, chaque esprit et chaque émotion. Restaure, Seigneur, les émotions blessées par le passé. Libère les pensées captives de l'inquiétude et guéris les moments difficiles. Ceux qui projettent encore des ombres sur le présent. Apporte ta paix qui apaise les tempêtes intérieures.
Aide-nous à pardonner sincèrement ceux qui nous ont fait du mal. Libère-nous du poids du ressentiment qui nous enchaîne. Que le sang de Jésus brise tout lien qui nous empêche de vivre la plénitude de la liberté en Christ. Nous affirmons avec une foi inébranlable que tes promesses s'accompliront dans nos vies au temps parfait. Que viennent les promotions, les avancées, les victoires et les nouvelles opportunités alignées avec ton dessein. J'accepte en esprit et en foi chaque requête faite en ce moment. Nous croyons que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon ton pouvoir qui agit en nous. Au nom puissant de Jésus, qui a toute autorité au ciel et sur la terre. Amen. Père bien-aimé, une fois de plus, nous nous présentons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te remercions d'écouter nos prières pour ta patience infinie, pour ton amour inconditionnel et pour ta présence constante qui nous enveloppe. Nous avons pleinement confiance que tout ce que nous plaçons en tes mains est pris en charge avec le plus grand amour et une sagesse parfaite. Ton plan pour nous est le bien-être, pour nous donner un avenir et une espérance. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Que nous sortions de ce moment de prière avec un esprit renouvelé, une foi fortifiée et une confiance inébranlable en ton dessein. Nous te louons, ô Dieu, pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce. Que ta lumière brille dans nos vies, dissipant les ténèbres et nous guidant avec clarté. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Rédempteur et Seigneur. Amen et Amen. La musique passe à un ton plus réfléchi et édifiant. Maintenant, pour reprendre notre conclusion, voici l'importance vitale de partager le message. L'invitation à partager cette parole n'est pas seulement une suggestion, mais un principe spirituel fondamental. Nous avons été bénis pour bénir. La grâce et la vérité que nous recevons ne doivent pas être gardées égoïstement, mais étendues. Pensez-y. Le Jourdain reçoit l'eau de source comme la mer de Galilée. Il coule, irriguant la terre, permettant à la vie de s'épanouir sur ses rives, jusqu'à ce qu'il se jette dans la mer morte. La mer morte, d'autre part, ne fait que recevoir. Elle n'a pas de sortie. Sa haute concentration de sel en fait un lieu inhabitable. C'est une puissante analogie spirituelle. Si nous nous concentrons uniquement sur la réception de bénédictions, de connaissances et de révélations, sans les laisser couler à travers nous vers les autres, nous devenons spirituellement stagnants, arides, comme la mer morte. La foi qui ne se partage pas, l'amour qui ne s'exprime pas, l'espérance qui ne se transmet pas, risque de se flétrir. Partager ce message ou toute parole de foi est un acte d'obéissance. C'est obéir au grand commandement d'aimer son prochain. C'est une forme de consolation, d'édification. Vous ne savez pas qui peut être touché par cette parole, à qui elle peut donner la force nécessaire dans un moment de désespoir. Partager n'est pas seulement renvoyer une vidéo. C'est vivre une vie qui reflète la bénédiction reçue. C'est être un témoignage de la bonté de Dieu. C'est permettre que la lumière du Christ qui habite en vous brille, afin que d'autres voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père qui est aux cieux. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple acte de partage. Soyez comme le Jourdain,
Permettez que la vie divine coule à travers vous. Soyez un canal de bénédiction. Donnez généreusement ce que vous avez reçu. Et vous verrez comment votre propre vie reste vivante, fraîche et fructueuse. Que ces paroles ne touchent pas seulement votre cœur, mais vous poussent à l'action. Que la direction claire de Dieu guide chacun de vos pas. Que sa protection vous entoure comme un mur. Et que sa bénédiction abondante se manifeste dans toutes les sphères de votre vie. Pour sa gloire. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Marchez dans la foi. Partagez l'espérance. Et vivez la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. Le meilleur est encore à venir. Fiez-vous à lui sans réserve. La musique monte et se termine. Puissante prière du psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière qui, lorsqu'elle est prononcée avec beaucoup de foi, a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Cette prière est celle du psaume 23, la prière de David. En ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, toutes les nuits, avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne et écoutiez cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie et vous faire prospérer. Elle apportera abondance et plénitude à vos jours. Croyez-vous en cela? Mais avant de commencer maintenant, je veux dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Nous sommes une famille de prière et d'orientation spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Le mot s'abonner est juste en dessous. J'aimerais que vous le fassiez pour faire partie de cette grande famille et que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. La prière qui va prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Elle déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Elle déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Elle déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Elle déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Elle déborde de bonté et de miséricorde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière pour la prospérité. Père, je te demande qu'en ce moment, la bénédiction et l'onction de la prospérité, l'onction de l'abondance, la bénédiction de l'abondance, la bénédiction, mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne qui reçoit cette prière soient bénies. Sois, ô mon Dieu, béni. Que tout être maléfique, mon Dieu, qui a travaillé pour fermer les chemins de cette personne, pour empêcher cette personne de prospérer, mon Père, pour que la vie de cette personne, mon Dieu, ne progresse pas. Mon Dieu, qu'en ce moment, ton pouvoir fasse tomber tout esprit de lien. Que tout esprit de lien batte en retraite. Et que la bénédiction du Seigneur, mon Dieu, se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne, à partir de maintenant, vivra un temps d'abondance et un temps de prospérité. Partout où cette personne posera ses mains, même ce qui est mal tournera bien. Car la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je te bénis de toutes les bénédictions du psaume 23. Dis, je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Prie ainsi avec moi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, le pouvoir et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Dis tout. Amen. Amen. En vous en emparant, soyez sûrs que la Bible dit: la prière des justes a beaucoup de valeur. Soyez sûrs que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.